Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, moi c'est Jacqueline Bélizer, moi dans le studio 18 La Voix de l'Amérique à Washington. Merci d'être que vous choisi nous l'autre fois encore pour informer quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, plusieurs secteurs dans la vie nationale là a demandé démission président Jovenel Moïse après publication deuxième rapport Cour supérieure des comptes sous gestion Petro-Caribéa, un rapport proche président critiqué. Président Donald Trump a participé dans la cérémonie ensemble avec Reine Elisabeth avec l'autre leader mondial pour marquer 75e anniversaire jour force alliée qui a commencé une grosse opération militaire pour libérer l'Europe en bas occupation nazi-allemande. Et puis négociations a continué entre États-Unis et Mexique quelques jours avant nouveau taxe contre produits mexicains qui a entré aux États-Unis, entré en vigueur date là c'est 10 juin prochain. De la nation dans une dynamique de nous. Bonsoir une autre fois encore, bienvenue dans le développement actualité à nous parler dans le pays d'Haïti. Secteur démocratique et populaire rencontré avec la presse jodia et tout profiter annoncer une série de mobilisation pour jour cap vini la yo pour exiger chef l'État Jovenel Moïse bail démission dans tête pays. Un reportage Masiado Vilme. Rapport juge coup des comptes publié sous utilisation l'argent Petro-Caribéa confirmé chef l'État c'est yon nan moun qui participer dans dilapider l'argent si là. Ces déclarations mettent André Michel, membre secteur démocratique et populaire, qui pas nié droit président République la gagné pour le défendre comme ça doit, mais il doit d'abord remettre démission. La Cour dit, dans la route boy, pour Marco, si tu comme ça, il prend le premier corps sur notre trans, pas, il faut l'empoche droite. Il prend le deuxième corps sur notre texte, bam, il faut l'empoche. Ça veut dire qu'on seul travail, Jovenel Moïse prend deux corps. Mais ça, plus grave là, c'est que la Cour des comptes, elle fait visite sur les lieux, là, elle fait travail d'exploration, là, elle regarde qui ça a été fait, la Cour dit, ça a été fait là, son bail qui a été fait pour un petit bout d'ammonnaie qui ne correspond du tout à la quantité d'argent qui n'a pas Jovenel Moïse. Mais ma petite Jovenel Moïse, son bagage est clair. Là, son bagage là qui est très grave. Ou pas pour mon travail dans l'État pour la défendre pour descendre ou faire la violence. Jovenel Moïse a droit à une défense équitable. Il a droit à une défense solide. Il doit organiser sa défense. Mais les citoyens qui sont victimes de gaspillage qui fait dans voler l'argent Petro-Caribéa, nous ne sommes pas capables de croiser nous pour nous quitter ça, mais comme l'État, l'argent taxe nous. Jovenel Moïse a payé le monde qui pour défendre pour comme Petro-Caribéa te voler l'arbitrage. Ceci est inacceptable. Oui, il a droit à un procès. Oui, il a droit à une défense solide. Il doit préparer sa défense, mais il faut qu'il démissionne pour la faire face à la justice. Sous le parlementaire 50e législative, sénateur Evalier Beauplan, membre secteur démocratique et populaire, a invité tout acteur dans la vie nationale là pour participer dans le déjeuner marche pacifique pour forcer chef l'État Jovenel Moïse démissionner dans tête pays. Dans tout pays qui est le pays, depuis le président de la République, au dit même, arrivé dans le niveau ça, c'est lui pour qui va le premier signal là, il a une responsabilité morale. Au point de vue l'éthique même. Pour le démissionner, pour faciliter la justice la tâche. Je dis à Jovenel en tant que président, pas de temps de pays pour demander de démissionner, il doit faire. Mais comme il va faire, la population croit qu'il doit demander ça. Et on doit exiger ça. Et ça fait le 9, tout le monde, sans distinction aucune, même Jean-Bois Caïba. C'est dit nous dit monde rouge, monde clair, monde noir. Nous toutes couleurs, paysans, les villes, intellectuels, alors tout le monde ensemble, pauvres, riches, leur arriver pour payer à sortir dans sa ligne. Si Jovenel a dirigé le pays, nous, là, on va arriver. Mais constat dit non seulement la dirigé le pays, nous, mais corruption
président, c'est lui qui symbole là, symbole sacré. Pacifiquement, le 9 tape dans la rue. Le 10, appelle la lancer, nous tout tape dans la rue de façon pacifique. Mais 2 jours pacifiques, nous avons une responsabilité politique. 2 jours pacifiques, c'est responsabilité politique que nous avons tête nous pour bon signal dans le monde entier. Après 2 jours pacifiques, Jovenel va démissionner la rébellion au peuple. Mais le 11, il va jouer Chile encore. Le 12, il va jouer entrer pour appel pacifique. La joue Dessalines dans la crête à Pierrot. Cependant, partisans président Jovenel Moïse continuent à protester rapport conseiller coup des comptes publié sous fond Petro-Caribéa. Yo dit qui pas équilibré. Massiado Vilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado, toujours sur dossier Petro-Caribéa, nous parlons dans le Parlement côté yon bloc opposition dans la Chambre députée Abel Decoline, mandé tout pour président Jovenel Moïse bail démission après non mêlé dans scandale Petro-Caribéa, yon façon d'après parlementaire pour faciliter le travail la justice. Si la justice doit travailler et que la justice gagne des difficultés techniques pour que l'instruit dossier parce que gagner un chef de l'État qui est impliqué, mais selon la Constitution, on juge pas capable unique convoquer de son propre gré le président de la République. Donc pour faciliter que la justice l'instruit dossier ça pour que les sévit contre coupable, faut tout le monde qui est indexé capable effectivement en situation pour mettre à la disposition de la justice. Donc, ce qui nous amène justement à cette considération que le président et tout le monde qui a responsabilité qui est indexé dans la question ça, il doit tirer les conséquences de ce rapport, puisque en ayant un monde qui est indexé dans le rapport ça au sommet de l'État, c'est un élément qui est capable d'entraver le travail de la justice. Donc nous autres, au niveau de la minorité, nous partager, nous accrocher avec toute cette prise de position qui croit à partir de ce rapport, il faut que moun qui l'a pour tirer les conséquences, quitte lire les présidents de la République ou parlementaires, si éventuellement il y a de parlementaires qui sont impliqués, si éventuellement il y a de ministres ou de grands commis de l'État qui sont impliqués, donc il faut que tirer les conséquences de ce rapport pour que la justice soit capable de triompher. Abel Decoline, c'est un député dans la 50e législature, d'après été toujours dans la chambre basse la côté député Jean-Marcel Luméran, qui fait partie tout bloc minoritaire. Lui-même, lui exprimé engagement pour gagner une mise en accusation qui est faite contre chef l'État Jovenel Moïse, li devant caméra et la répondre une question collaborateur nous, correspondant nous, Renan Toussaint. C'est le moment qui vient pour nous soulever encore et donner la chance à la majorité, à la Chambre des députés, pour refaire tête à travers des demandes de mise en accusation du président de la République que nous avons fait et que nous avons renouvelé à bureau Chambre des députés pour que à l'ouverture de la dernière session, ce dossier est mis sous table et que les députés, dans sa grande majorité, capables de refaire tête et trancher positivement pour le bien commun. Nous croyons aujourd'hui il n'y a pas qu'un autre carrefour que tout le monde constate que le président de la République ne gère plus rien. Donc les discours du président ne font plus autorité. Et en plus que le président est impliqué dans un dossier de Petro-Caribéa, nous comprenons que moralement et pas éthique, le président n'est pas capable de continuer à mener les rênes de la République. Et en ce sens, comme parlementaire, la voie qui était offerte à nous-mêmes, c'est la mise en accusation, ce que nous avons fait par intelligence et que nous autres de la minorité n'avons conservé une sorte de constance, une cohérence et nous prenons courage nous à demain et nous dit encore on a mené le dossier pour que la population soit capable de jouer une justice. Et d'ailleurs, si le président fait obstacle, la seule manière nous pour nous conduire le président pour aller devant la justice, c'est procéder par sa mise en accusation et que le Sénat va ériger en haute cour de justice pour lui capable de juger le président pour les faits qui lui sont reprochés.
Jean-Marcel Lumiran, c'est un député dans 50e législature et lui-même lui fait partie de bloc minoritaire dans chambre basse là. N'a prêté toujours dans le dossier Petro-Caribéa qui continue à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti et nous avons l'impression pour un pile jour encore. Cependant, la présidence Bokoté parle ouais rapport Cour supérieure des comptes là comme un rapport qui politique. Pour Guichard Doré, qui c'est conseiller spécial président Jovenel Moïse, gain en pile faiblesse dans fond ak dans forme rapport Cour des comptes et du contentieux administratif. Correspondant nous Florence Lisné t'est parlé avec conseiller spécial chef l'État. Le travail de la Cour, moi je pense que vous avez cherché un accusé idéal qui est Jovenel Moïse. C'était ça que vous avez cherché, mais ce n'est pas la vérité. Conseiller spécial président République n'a pas passé par 4 chemins pour critiquer rapport la Cour des comptes là, sous façon l'agent Petro-Caribéa a été dépensé pour le qualifier comme un rapport politique. Pour Guichard Doré, pas de audit qui fait, pendant le relever diverses faiblesses qui gagnent dans le travail ça. Le premier principe audit, il faut écrire le monde qui va auditer, pour dire va venir auditer. Il faut d'accord, nous se mettre d'accord sur l'heure, le jour et les lieux de l'audit. Et les différentes informations qu'on a collectées ensemble, après l'on fin collecter les auditeurs là, c'est-à-dire la Cour des comptes, si vous voyez toutes les données collectées pour vous demander est-ce qu'il y a une réserve ou pas. Si il y a une réserve, si vous avez un document, dans le document de l'audit là, pour exprimer réserve ça. Et là, la Cour doit dire que nous pas d'accord. Autrement dit, un audit, c'est un acte de manifestation des vérités. La vérité de l'auditeur, la vérité de l'audité. Là, nous pas vu ça dans le document de la Cour des comptes. Là. Donc pour moi, ce n'est pas un audit, c'est un document politique. Yon l'autre côté, yon nan gros faiblesse Guichard Doré relevé dans rapport ça, c'est audit technique là, li dit qui pas fait. Yon audit qui te doit fait avant audit financier. Puis loin, conseiller spécial président souligne tout, chaîne responsabilité li dit qui pas respecté. L'audit financier est la traduction chiffrée de l'audit technique. Ou pas aller vous dire on route qui était faite pendant 4 ans avant, même qu'on est que utilisé, là toujours gagné des défections, il faut qu'on regarde il faut dire technique là. Et encore, la Cour pas consulter maître d'œuvre, c'est-à-dire compagnie qui fait bout sur. Troisièmement, il pas consulter les films de supervision. Parce que si une supervision, c'est vous-même qui vous dit ministère pour payer. Quand on fait l'audit, on fixe les responsabilités des différentes chaînes. Ceci n'a pas été fait dans les documents. La présidence par contre audit, li par contre reddition de comptes qui c'est une dans principe républicaine. Haïti comme une république, pas écarté de principe ça. Mais éviter d'envoyer des gens à la verdict populaire, la population connaît comment payer. Donc, il y a un paquet de chiffres, nous, dans la réalité, ce n'est pas ça, vraiment vrai. Il y a 4 milliards de dollars. Au fait, il y a une partie de l'argent qui a été restitué au Venezuela, c'était la clause du contrat. Donc, moi, je crois qu'il y a un paquet de failles, des failles techniques, nous, dans la quoi qui ne rendent pas crédible. Parallèlement, aucun côté, il pas écrit si tu non un citoyen dans un rapport, il dit qu'il est coupable. Dans le cas président République, là, Jovenel Moïse, il n'est pas responsable à Ritrans, qui c'est une société anonyme, mais plus toujours. C'est l'État qui doit institution ça, d'après Guichard Doré. Même, il fait 80% de travaux. L'État paye 37% des travaux. Il aurait été pour eux autour de 43% des travaux qui représentaient 17 200 000 gouttes de doué. C'est l'État qui va payer. Un vrai audit, c'est ça qu'il doit faire, d'après Guichard Doré. D'ailleurs, pour la population doit connaître vérité sous façon l'agent Petro-Caribéa a été dépensé. Et coupable, pétro-dilapidataire, doit sanctionner, d'après conseiller spécial président République là, qui croit travail la doit fait sans force côté. Florence Lisné, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, nous avons quitté Port-au-Prince et nous prenons en province et plus précisément dans Fort-Liberté pour nous parler encore de Petro-Caribé. 2 citoyens dans le département nord-est là qui représentent tête comme une victime dans le dossier Petro-Caribé a déposé une plainte dans le cabinet instruction Fort-Liberté contre les gens qui participaient dans le gaspillage, dilapidation, l'argent fonds Petro-Caribé. Un reportage, Jodelais Junior Saint-Ville depuis Fort-Liberté. Fanon Léonard et Etnaldo Daniel, c'est 2 citoyens qui déposaient une plainte dans le paquet Fort-Liberté mardi 4 juin 2019 là, dans l'idée pour demander justice dans 4 dossiers Petro-Caribé. Citoyens Silayo qui croient que ça pas doit être impuni apporter plus d'explications dans le micro et devant caméra la Voix de l'Amérique. Ça fait nous mal en plus parce que nous avons moyen. Nous avons fait le développement des pays que nous ne pouvons pas jouer. Aujourd'hui, nous sommes obligés de venir déposer plainte.
dans paquet Fort Liberté pour que nous ayons justice avec l'agent Petro-Caribéa qui est dans la rue. Et nous-mêmes, qui là comme jeunes, qui connaissent comment l'argent s'est gaspillé, nous-mêmes, nous ne pouvons pas rester campés, garder, nous intenter une action en justice contre M. Jovenel Moïse et Agritrans et ensemble de dilapidateurs. Bon, nous n'attendons que justice soit faite parce que nous croyons dans la justice pays nous. C'est ça qui fait nous prendre chemin la justice, nous venons déposer. Bon côté parle, Maître Evans Fils, avocat de plaignant yo, fait connaître c'est devant la justice seulement pour moun yo indexé dans cadre rapport ça al défendre tête yo. Bien, nous citoyens ça porter plainte pour dire faut procès Petro-Caribéa fait. Eh bien, yon moun depuis inculpé, yon moun depuis indexé, prend courage à deux bras, présente devant le tribunal pour venir dire innocent. Si vous avez un argument solide, vous avez sorti innocent. Si vous avez un pochou, pour remettre lui et puis pour prendre peine, la loi réservée pour moi, parce que seule façon pour nous faire pays, c'est pour tout chef qu'on est. Les gens font travail à encore ou pas faire, gagnent un sort capitaine. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodelet. Actualité après nous connaissons dans l'État Floride, ici aux États-Unis, côté communauté haïtienne, fait belle figure dans l'élection qui déroulait dans North Miami année ça. Après au fin élu un haïtien américain Philippe Bien-Aimé, eh bien, comme magistrat communal, eh bien, il a élu qu'on y a un nouveau membre dans le conseil municipal pour district 3. Serge François Michel, gagne un reportage. Des Haïtiens américains remporté l'élection pour membre conseil communal district 3 dans la ville North Miami, mardi 4 juin 2019 là. Sous 4 candidats qui étaient dans la course là, 14 mai passé, aucun pas de gain assez voix pour y gagner victoire. C'est des Haïtiens américains ça qui ont fait plus points qui sont topés qu'on y dans le deuxième tour. Finalement, sur 1354 électeurs de la bulletin, Marie-Claudie estimée Irvin ramassé 52,7% voix. Et Michael et Étienne, ou bien Michael à Étienne, joignent 47,27% voix. Qui donc, il y a une différence 5,43% entre eux deux. Supporter Michael et Étienne, yo, t'es fait plus campagne dans la radio locale, yo, tandis que supporter Marie estimée Irvin, yo, t'es plus campé devant bureau vote, yo, pour longer papier par électeur qui pourra voter, yo, et encourager à voter pour candidat. En même temps, Marie estimée Irvin, t'es fait campagne sur les réseaux sociaux, yo, et sur Internet. Supporter Marco Etienne yo, pas de suspendre répéter que Marie estimait c'était favori pour magistrat communal qui fait monter à Philippe Bien-Aimé. Michael Etienne, c'était un city clerk dans North Miami depuis 2011 et c'est un avocat, tandis que Marie estimait Irvin qui fait maîtrise dans l'administration business, c'est à la tête d'un business pour faire mon joint travail dans North Miami. Serge François Michel, Miami, Floride. Serge François Michel, n'a pas pause avant nous entrer dans l'actualité sous plan international ou sous la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. Actualité sous plan international, président Donald Trump a continué une visite d'État dans la Grande-Bretagne. Et bien, je dis ensemble avec première dame Melania Trump, puis a participé dans une cérémonie ensemble avec reine Elisabeth, avec l'autre leader mondial pour marquer 75e anniversaire. Jou force alliée a commencé une grosse opération militaire pour libérer l'Europe en bas occupation nazie allemande. Jean-Robert Philippe Dinou, cérémonie ça a été chargée avec émotion. Président Donald Trump, reine Elisabeth, avec l'autre leader pays allié, ont participé dans la cérémonie pour marquer 75e anniversaire jour J dans la ville Portsmouth, dans le sud de la Grande-Bretagne, côté force alliée ont été débarqué 6 juin 1944. Ville Portsmouth, c'était le commencement d'une grosse opération militaire qui t'a pris déboucher sur plage Normandie en France pour libérer l'Europe en bas des nazis allemands et puis mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Our sons, pride of our nation. Président Tontelli, il priait président Roosevelt, il dans la radio, dans l'occasion, à côté, il reconnaît et mis en fort. Il est capable de repousser les soldats, mais n'a pas tourné et n'a pas tourné encore. Et nous connaissons grâce à nous-mêmes, grand-maître là, et nous cause que nous défendons, petite nous a triomphé.
of them would never return, and the heroism, courage, and sacrifice of those who Reine lost their Elisabeth qui te lives prend la parole dans ce circonstance chanté louange pour plusieurs jeunes soldats, matelots avec corps aviation qui étaient débarqués sur côte britannique là pour défendre la liberté. La reine dit en pile nan yo pas jamais tourner la caillou, nous pas jamais oublier courage héroïque yo avec sacrifice là yo qui perdit la vie yo. C'est avec humilité avec plaisir dans tout pays sans oublier monde libre là que moi remercier nous tous. Après le programme, le président Trump, ensemble avec la reine, avec l'autre leader mondial, a rencontré vétérans qui ont participé dans la guerre. Le président salué la reine avant de se déplacer. Participants ont eu une chance d'entendre discours pour le ministre britannique Winston Churchill, qui a prononcé devant le Parlement en 1940, côté il a déclaré n'a pas goumé sous plage, n'a pas goumé sous terrain, tout côté dans la rue, n'a pas goumé sous monio, nous pas prendre tête nous. Le président Trump pour aller dans Normandie, en France, jeudi 6 juin, côté il pour continuer la célébration de 75e invasion force alliée. Visite d'État, le président Trump fait dans la Grande-Bretagne, là, pas seulement une belle bagaille là-dedans, avec cérémonie Jack sous Jack, mais tout est une manifestation contre visite là. Manifestants ont protesté contre la décision des États-Unis prend, par exemple, pour sortir dans l'accord Paris sur le climat, pour ne citer ça seulement. D'après les sondage qui sortit dans le journal en ligne anglais YouGov avec l'université Queen Mary dans la ville de Londres, plus passer moitié dans habitants ville de Londres, pas d'accord avec la visite président, pendant que 24% approuvent la visite là. Le président Trump qui dit qu'il espérait signer un accord commercial solide avec la Grande-Bretagne déclaré qu'il y a plusieurs milliers de monde qui ont applaudi. Pendant qu'il dit qu'il tendait à une manifestation contre lui, mais pour lui-même, pas de aucune manifestation, point barre. Depuis ça, les nouvelles là d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Toujours dans l'actualité sur le plan international, le ministre des Affaires étrangères Mexique, Marcelo Ebrard, fait qu'on est attendu à ce que délégation liant rive joigne une entente avec les États-Unis pour éviter menace président Donald Trump pour imposer tarifs sous Mexique à cause question migrants. Serge François Michel, abdi-nous plus. Président Trump exigeait pour Mexique prendre quelques mesures pour bloquer passage migrants qui traversent le pays. Sinon, M. Trump a imposé un tarif 5% commencé lundi 10 juin qui venir sur produits mexicains qui entré dans le pays États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères mexicain dit la presse dans Washington, le pays voulait négocier. Le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard, qui pague un pile temps de venir, fait qu'on est, pays paré pour faire chiter à causer à l'administration Trump là sous question immigration et tarifs. Nous pourrons présenter une position que nous tous campés derrière. Différents secteurs dans le compte là, mon tarif n'a pas affecté. Nous pourrons gagner une proposition sur l'immigration. M. Ebrard fait connaître que certaines administrations Trump là pas accepté plan il a ajouté pour dire que le Mexique déjà fait un pile effort pour tacler la crise d'immigration sous frontière des États-Unis. Le ministre de l'Agriculture Mexique là, Victor Villalobos fait connaître le commerce qu'a fait chaque jour entre Mexique et les États-Unis arrivé dans un total 130 millions de dollars par jour. M. Ebrard fait connaître le secteur business de tous les deux pays voulait éviter tarifs. Le secteur privé dans Mexique a travaillé comme Jean-Jacques Actocaille aux États-Unis. Je dis à une réunion par exemple avec Chambre de commerce américain, avec l'autre représentant secteur privé dans le pays États-Unis parce que y a quelqu'un qui sauté pour faire tarif ça yo. Comme ça, ils voulaient aider pour réunir position administration États-Unis avec proposition Mexique yo. Président Donald Trump avait dit encore mardi 4 juin que lui pour imposer tarif si Mexique pas prend action pour bloquer la circulation migrants. Je pense que les plus semblé que tarif yo a vini et que nous pourrons parler pendant tarif yo en vigueur et pendant y a payé pour yo. Et si on parle VP pour yo bonne sécurité pour nation nous, regardez combien de millions de monde qui traversent le Mexique pour entrer la Caïnou. Ça pas acceptable. Membre dans la délégation Mexique là pour rencontrer acteurs américains yo, parmi eux secrétaire d'État Mike Pompeo tout pendant semaine ça, pendant des lundi approché. Serge François Michel. La Voix de l'Amérique. Merci Serge. Tant qu'on est capable, le président américain qui trouvait dans la Grande-Bretagne pour une visite d'État, mais ça n'a pas empêché que l'aborder plusieurs dossiers qui ont rapport avec Cuba, Venezuela, la Syrie et l'autre dossier encore. Par exemple, l'administration président Trump continue à cirer étroit sous le pays Cuba malgré l'amélioration qui était gagnée sous le prédécesseur là en parlant de président Barack Obama. Marie-Lise Pierre. Département Trésor les États-Unis renforce les sanctions sous voyage dans Cuba
En revanche, pour rôle déstabilisateur, pays sa joué dans la région hémisphère occidental là. Agence fait connaître dans un communiqué li publié mardi 4 juin 2019 là, li interdit voyage éducatif en groupe dans Cuba. Une première façon américaine été servi pour y aller visiter les îles Caraïbes là. Plusieurs milliers d'Américains ont commencé à utiliser méthode ça pour y aller visiter les îles là, même avant l'administration ancien président Barack Obama a rétabli relations diplomatiques totales avec pays ça dans l'année 2014. Vol avion commercial yo semblait jouer une autorisation pour continuer à fonctionner, ni groupe universitaire yo, journalistes ak moun qui pralé dans quelques rencontres professionnelles. Ministre Trésor américain Steve Mnuchin déclaré yo imposé interdiction ça pour rôle Cuba jouer dans la région, tant qu'au appui pour président vénézuélien Nicolás Maduro. Cuba continue à jouer un rôle déstabilisateur dans l'hémisphère occidental là, li bay yon pied-à-terre communiste dans la région et li appuyé adversaire États-Unis dans une série côté tant qu'au Venezuela ak Nicaragua. Action ça yo pour aider les États-Unis pour pas quitter dollar américain tomber dans main autorité militaire, service sécurité ak service renseignement cubain. Agence 110 sanctions ça yo pour l'entrée en application après au fin publié dans le registre fédéral là mercredi 5 juin 2019 là. Marie-Louise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Louise Pierre. Exercice Liberté la presse a fait bac dans le monde et constat ça valable pour quelques pays qui te gain réputation comme pays côté journaliste et qui a fait travail en toute liberté. Freedom House, une organisation indépendante qui travaille, qui défend plutôt liberté la presse, publié un rapport côté il dit nouveau forme contrôle sous la presse apparaît même dans société qui a tradition comme société qui protégeait libre fonctionnement média. Freedom House qui mettait sous liste là pays Europe centrale longe doit tout sous administration Trump là pour attaquer les lancer sous journalistes et organes de presse. Lionel Demarat a dit nous plus depuis ça les nouvelles là. À travers le monde, régime autoritaire qui pas suspendre le travail pour bloquer le fonctionnement du journalisme indépendant, continuer à consolider le pouvoir dans pile pays. Cependant, dans quelques États démocratiques tout, une série de nouveaux pratiques cérébroulons à pointer qui pas faciliter le travail à la presse, d'après un rapport qui fait paraître sous Liberté Média dans le monde. Sarah Repucci, c'est directrice recherche avec analyse dans Freedom House. La parlé de efforts autorité dans le pays tant que la Chine fait pour joindre concours gouvernement étranger dans la campagne menée contre liberté de la presse. Madame Repucci dit pour faire travail ça, yo transférer message et yo joindre organe de presse qui bien avec yo assez pour publier, pour diffuser message ça. Pour yo faire ça, yo mettez pression sur journalistes mais yo mettez pression tout sous diplomate avec propriétaire média dans le pays concerné yo pour yo capable mettre babouquette sur la presse pour yo satisfaire demande gouvernement chinois. D'après rapport Freedom House là, situation malouk qui affectait travail journaliste indépendant dans le monde, c'est résultat une série de environnements négatifs qui entouraient exercice liberté la presse presque tout partout sur planète là. Parmi facteurs nous joignent dans environnement négatif ça yo, gagner une montée populisme zèle droite là. Sarah Repucci, directrice recherche avec analyse dans Freedom House qui signe un rapport fait connaître les États-Unis que Freedom House présentait comme n'a cité première puissance démocratique dans le monde, toujours offrir bon genre protection légale pour la presse en face menace et attaque organes de presse à recevoir. Une fois encore, Madame Repucci. Sarah Repucci dit, principal organe de presse, rester campé ferme pour repousser attaque ça yo et yo continuer publier nouvelles qui mandent pour leader yo rendre compte pour action yo. Mais ça qui va sauter, c'est le fait que l'autorité est capable de changer la loi sur la presse. Et ça a fait le plus difficile pour les journalistes de faire travail, j'ai été qu'on fait jusque-là. Dans le moment situation générale là, troublée en pile dans le pays tant que Soudan avec Venezuela, Madame Repucci dit, il y a conviction que les médias sociaux, même si ils n'ont pas fait, pour continuer à jouer un rôle sous côté très important pour corriger le travail journaliste et puis renforcer en même temps base démocratie à travers le monde. Ici, Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat et avec le reportage ça que nous avons fait dans le programme d'aujourd'hui. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On a cassé rendez-vous pour demain depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir.